En ce temps-là, comme Jésus était dans une maison, arrivent sa mère et ses frères. Restant au dehors, ils le font appeler. Une foule était assise autour de lui, et on lui dit, « Voici que ta mère et tes frères sont là dehors, et ils te cherchent. » Mais il leur répond, « Qui est ma mère? Qui sont mes frères? » Et parcourant du regard ceux qui étaient assis en cercle autour de lui, il dit, « Voici ma mère et mes frères. Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. » Acclamons la parole de Dieu. Cet évangile nécessite une introduction chaque fois que nous le méditons et surtout chaque fois que les prêtres l'expliquent. Le concept de frère, parce que si nous le comprenons littéralement et l'appliquons exclusivement à la Vierge Marie, cela signifierait que la Vierge a eu Jésus comme fils premier-né, mais qu'ensuite elle a eu d'autres fils et filles. Nous devons faire de mise en garde pour clarifier les choses. Le mot frère est un mot qui, dans l'ancienne langue dans laquelle l'évangile est écrit, était également utilisé pour désigner des parents très proches. Par exemple, ce que nous appelons aujourd'hui les cousins germains, c'est-à-dire des frères, des enfants d'un frère du père ou d'un frère de la mère, d'une sœur du père, d'une sœur de la mère, des cousins germains. Donc, cela ne signifie pas que la Vierge avait d'autres enfants. Cela signifie qu'elle est accompagnée, dans ce cas, par les cousins, c'est-à-dire par la famille la plus proche. Alors, il y a une autre possibilité, qui est la possibilité que l'Église de rite grec, les orthodoxes et les catholiques de rite grec croient. Enfin, selon eux, parce que c'est simplement une tradition s'il n'y a pas de texte écrit. Selon eux, Saint Joseph s'est marié très tard. Il était vieux et il s'est marié très tard avec la Vierge Marie. Je veux dire, il était veuf. Il s'est marié avec la Vierge et il avait déjà des enfants du premier mariage. L'Église latine, l'Église catholique de rite latin, dit, il pense selon la tradition que non, que Saint Joseph était un homme jeune. Même un très jeune homme, quand il a épousé la Vierge, de toute façon, s'il y avait des enfants, s'il y en avait, ce seraient des enfants de Saint Joseph issus d'un premier mariage, ou ce sont des cousins germains de Jésus. C'est important de le préciser parce que c'est un des points sur lesquels les sectes attaquent les catholiques et confondent beaucoup de catholiques qui, parce qu'ils n'ont pas la préparation adéquate ni la virginité de la Vierge Marie, ou ni que la Vierge était perpétuellement vierge, et ils disent, vous voyez, l'Église vous trompe. Bon, après avoir éclairci ce point, passons à l'essentiel. La question de Jésus, qui sont ma mère et mes frères et sœurs? La réponse de Jésus est, ceux-ci sont ma mère et mes frères et sœurs. Quiconque fait la volonté de Dieu est mon frère, est ma sœur et ma mère. Les œuvres sont amour. Les œuvres sont amour. Quelle est la valeur de vos sentiments s'ils ne sont pas suivis d'œuvres? Quelle est la valeur de votre relation? Même le sang, la parenté la plus directe si elle n'est pas liée aux œuvres. Les œuvres sont l'amour. Ce que Jésus veut faire, c'est profiter d'une circonstance pour donner une grande leçon, un grand enseignement. Tu veux être ma mère? Tu veux être mon frère? Bienvenue. Tu veux l'être, pas physiquement, pas du point de vue du sang, mais ça peut être spirituellement. Tu veux être ma mère? Eh bien, je veux bien, nous dit Jésus. Veux-tu être mon frère? J'ai besoin de toi. Mais tu dois être mon frère au-delà des liens que nous ne pouvons pas avoir. Parce qu'il n'y a qu'une seule mère et parce que les parents de sang de notre Seigneur, ses parents, sont déjà morts et aucun de nous ne peut avoir l'honneur de dire que je suis un descendant de la même lignée dont est né Jésus-Christ, notre Seigneur. Une lignée, même si elle est indirecte, nous pouvons être les mères de Jésus.
Maintenant, comment devons-nous faire? Notre Seigneur dit qu'en accomplissant la volonté de Dieu. Qu'a fait la Vierge Marie en plus d'être totalement au service de Dieu, en plus de se présenter comme la servante du Seigneur et d'accepter la volonté de Dieu? Qu'a fait la Sainte Vierge Marie? Bien sûr, c'est la première chose. Donc, premier point, la confiance en Dieu. La confiance qui est ce que Notre-Dame a fait. La confiance. Et la confiance n'est pas testée quand tout va bien. Mais elle est testée précisément quand quelque chose, ou même beaucoup de choses vont mal. C'est le moment de la confiance. Voulez-vous être la mère de Jésus? Imitez Notre-Dame. Ayez une confiance aveugle en lui. Parfois, Seigneur, je ne comprends pas. Je ne comprends pas, mais je ne désespère pas. Seigneur, j'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi. La Vierge Marie donne naissance à Jésus, l'incarnation. Mais le Seigneur nous a dit, là où deux ou plusieurs sont unis en mon nom, je suis présent au milieu d'eux. Donc, vous pouvez spirituellement imiter Marie. Vous pouvez spirituellement être la mère de Jésus en travaillant pour l'unité. Travaillez pour l'unité. Essayez d'éviter les heurts. Devenez un artisan de paix. Essayez d'avoir un amour réciproque dans votre foyer, dans votre communauté, dans votre pays. Essayez de voir le positif. Ne dites pas du mal de l'autre personne dans son dos. Soulignez les bonnes choses qu'elle a. Sûrement, les choses ne seront pas réparées aussi facilement, mais vous aurez fait votre part. Vous invitez Marie. Une autre chose que la Vierge fait, comme toute mère, elle prend soin de son fils, elle s'occupe de lui. Il est malade, il a besoin de nourriture, il a froid. Jésus est présent avec celui qui souffre. Il est malade, il a besoin de nourriture, il a froid. La Vierge a aidé Jésus. Vous aidez Jésus? Écoutez la voix du Christ. J'ai faim, j'ai soif, je suis nu, je suis en prison. Pouvez-vous m'aider? Il est présent en toute personne qui a besoin d'aide. Donc, si vous voulez imiter Marie, prenez soin de Jésus, qui est présent dans ceux qui souffrent. Une autre chose que Notre-Dame a fait, éduquer, comme toute mère, a éduqué Jésus. Comment allez-vous éduquer Jésus? Évangéliser. Enseigner ces principes fondamentaux pour que nous puissions distinguer le bien du mal. Transmettre la grande espérance qu'il y a la vie éternelle. Enseigner aussi que nous avons des obligations avec Dieu qui commencent par la prière, par la Sainte Messe. Imiter Marie, être aussi la mère de Jésus. Évangéliser avec votre témoignage, mais aussi avec votre parole. Dernier point de l'imitation de la Vierge. Avant-dernier plutôt. La défense du Christ. Marie avec Saint Joseph vont en Égypte pour empêcher Hérode de tuer l'enfant. Aujourd'hui, Jésus a besoin d'être défendu, comme toujours, dans le style marial, c'est-à-dire sans violence, sans agressivité, sans rendre le mal pour le mal, sans insulte, mais dans le style marial, avec courage, sans avoir peur de prendre des risques pour le Christ. Défendez Jésus. Défendez la divinité de Jésus. Défendez le message du Christ face à ceux qui le nient, surtout au sein de l'Église. Défendez Jésus pour imiter Marie. Dernier point. La Vierge Marie est présente avec le Christ sur la croix. Elle fait sienne la douleur du Christ. Elle porte la douleur du Christ sur son dos, car elle, qui ne portait pas la croix comme le Cyrénéen, soutenait le Christ par sa présence, lui faisant voir qu'elle croyait en lui et qu'elle ne l'abandonnerait pas. Faites de même. Embrassez le Christ dans vos propres croix. Dites à Jésus, dans vos souffrances, que vous êtes prêt à être ainsi toute votre vie pour être avec lui, que vous ne le fuyez pas. C'est-à-dire que vous ne fuyez pas vos souffrances,
que vous ne fuirez pas vos propres souffrances, que vous ne fuyez pas vos propres souffrances. Je ne veux pas dire que tu ne fuis pas tes souffrances. Je ne veux pas dire que tu ne fuis pas en prenant une pilule ou en te faisant opérer pour te guérir. Je veux dire que tu ne fuis pas en faisant quelque chose que tu ne devrais pas faire. Par exemple, tuer le père, la mère qui sont vieux, qui sont déjà lourds à cause de tant de choses, et tu dis que leur vie n'est pas la bonne, et tu demandes qu'on leur pratique de l'euthanasie. Ou l'enfant qui vient et ne vient pas au bon moment, et tu dis que ton corps t'appartient, et tu le tues par un avortement. Accepte ta part de la croix. Unissez-vous à Jésus en elle. De cette façon, vous serez la mère du Christ. Quel grand privilège! Quel don extraordinaire d'être la mère de Jésus! Rien de mieux, rien de plus grand, rien de plus important. Et combien nous sommes loin d'aimer Jésus comme sa mère l'a aimé. Mais au moins nous savons ce que nous pouvons être. Au moins nous savons quel est le but que nous devons atteindre. Demandons au Seigneur de nous donner la grâce de l'aimer, même juste un peu, comme nous lisons que sa mère l'a fait. Ainsi soit-il.